Ce matin, dans les mairies, les sacs, les cartons, les caddies ne cessaient de se succéder dans l'espoir d'apporter un peu de réconfort. À Trélissac, Geneviève est venue avec des couches pour bébé. Elle est née en 1937. La guerre, les bombardements, elle sait ce que c'est. J'ai des souvenirs de la guerre, vu mon âge. Et je trouve que c'est épouvantable d'être obligé de partir, de quitter sa maison. Et puis toutes ces villes qui sont effondrées, bombardées. L'élan de générosité est impressionnant. En quelques jours, les municipalités se retrouvent à gérer des masses considérables de produits de première nécessité. Les gens ont bien compris ce qui se passait et puis sont solidaires. C'est énorme, c'est énorme. Je crois que toutes les mairies, toutes les associations participent à ce beau geste. À Sainte-Foy-la-Grande, au bord de la Dordogne, la communauté de communes s'est associée à la protection civile et à l'association Ukraine Amitié pour organiser l'entraide. Au PIAF, le centre socio-culturel, ne sont collectés que des produits médicaux. Ils nous ont demandé en urgence des médicaments, vraiment de l'équipement, comme des pansements, de la bétadine, voilà, pour pouvoir effectuer les premiers soins médicaux. Par solidarité, certains d'entre nous vont jusqu'à offrir leur toit. La préfecture a mis en place une adresse mail pour recueillir les offres d'hébergement. 150 particuliers ont été recensés pour 490 places. J'insiste surtout pour que les propositions qui nous sont faites le soient pour une certaine durée, pour nous permettre d'avoir une certaine lisibilité. Le département devrait aussi mobiliser des bases de loisirs et la cité Claire-Vivre, avec toute une organisation imaginée pour accueillir ces réfugiés.